Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser le point honeycomb avec votre tricotin. Pour ce faire, on aura besoin de laine, donc à votre guise, tout en sachant que plus la laine est fine, moins le motif sera visible et que plus la laine est épaisse, plus le motif sera visible. On aura aussi besoin du crochet et de l'aiguille à laine. Voilà, vous avez tous vos accessoires. C'est parti, on tricote. Pour commencer, on va réaliser un nœud coulant. On prend notre fil et on réalise un nœud coulant. Une fois que nous avons notre nœud coulant, nous allons l'attacher au premier picot de notre tricotin. Le bout de fil, en plus, on le fera passer à l'intérieur du tricotin et on le fera partir sur la gauche. Nous, maintenant, on va travailler. À ce moment-là, nous allons faire un truc très simple. Je vous montre. Nous allons partir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis nous repartons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir en sens des aiguilles d'une montre. Voilà, sens inverse, ne vous trompez pas, sens des aiguilles d'une montre. Sens inverse, sens des aiguilles d'une montre. Sens inverse, sens des aiguilles d'une montre. Sens inverse. Et le dernier, ça sera dans le mode aiguille d'une montre et on va l'arrêter sur notre dernier picot. Vous obtenez normalement un quadrillage comme ceci. Une fois que vous avez assuré votre travail, on rabaisse les fils de notre tricotin. Une fois que tous nos fils sont rabaissés, nous allons repartir en sens inverse. Regardez bien comment je fais. Je refais une boucle et je vais en face. Et je suis exactement le même motif qu'il y a grâce à la ligne précédente. Donc n'oubliez pas, 2 dans le sens des aiguilles d'une montre, 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 2 dans le sens des aiguilles d'une montre et 2 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est tout simple, c'est tout bête. Et à la fin, comme d'habitude, on assure notre travail en serrant sur les picots qui sont à l'extrémité de notre tricotin. Voilà. Nous partirons toujours du côté opposé à l'arrivée du fil. Donc nous commencerons ici à rabattre la maille du bas sur la maille du haut. Comme ceci. À l'aide de votre petit crochet, vous prenez, vous tirez et vous faites passer. Tout simplement. Et on répète cette étape toujours en faisant un côté après l'autre. Pas question de faire des zigzags car vous n'obtiendrez peut-être pas un motif identique sur votre travail. Par contre, regardez, là, je viens de faire une petite erreur. Tous les fils ne sont pas passés. Je vous conseille à ce moment-là, avec votre crochet, de faire machine arrière. Ça veut dire de le redescendre là où il était. Et cette fois-ci, de faire bien attention et de reprendre tous vos fils cette fois-ci et de le passer par-dessus. N'essayez jamais de tirer dessus ni de casser des fils. Ça vous donnera après un travail qui sera un peu effiloché.
Une fois que l'on a fait un côté, on retourne et on passe au côté suivant. Toujours du haut vers le bas. Une fois que nous avons ramené les mailles du dessous, au-dessus, à droite et à gauche de notre tricotin, nous allons abaisser les fils. Et maintenant, vous répétez ces étapes à chaque fois jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur désirée. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous désirez, il faut terminer votre projet. Ça sera comme pour la leçon numéro 1. On coupera notre fil en prenant soin de laisser 5 à 10 cm. On s'assure que notre travail est quand même bien fermé. Voilà. Et nous allons partir, comme pour la leçon numéro 1, du côté opposé et on va revenir à notre point. C'est parti. Le fil s'arrête ici. Donc je vais partir du côté opposé. Il s'arrête en bas à droite. Je vais partir donc en haut à gauche. Je vais prendre le fil et le ramener sur le picot d'en face. Là, c'est la boucle que je viens de ramener. Je passe mon picot pour récupérer la boucle qui est en dessous. Et voilà, comme pour la leçon numéro 1, et nous allons répéter cette étape jusqu'à arriver au premier picot. Arrivé au dernier picot, il me restera plus qu'à faire passer le fil, celui qu'on a coupé, à travers le trou qui a de la dernière maille et de tirer tout simplement. Après, vous pouvez fignoler avec l'aiguille à laine, comme dans la leçon numéro 1. Voilà, on vient de réaliser le point honeycomb qui est très beau. Il vous servira aussi à faire des housses de coussin ou à faire vos débuts d'écharpe comme si c'était côtelé. Voilà, vous avez aimé ce tuto? Alors à bientôt sur ma chaîne YouTube.